Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Si on est ensemble aujourd'hui, c'est pour parler en fait des effets de la glace sur vos blessures. Et vous allez voir que c'est absolument pas forcément ce que vous pensiez. Mais tout d'abord, pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Cédric, je dirige Corporels et nous sommes spécialistes en fait dans la gestion des douleurs en entreprise, que ce soit au bureau ou en télétravail. Et c'est par ce biais-là que très régulièrement, je vous donne des conseils, des astuces, des exercices pour effectivement vous aider à diminuer votre stress et vos douleurs. D'ailleurs, je vous invite si vous voulez, à consulter notre méthode totalement gratuite qui va vous expliquer un petit peu comment en fait gérer ce stress et ces douleurs en télétravail, ou alors à faire partie de notre groupe Facebook. Tout ça en fait vous retrouverez les liens directement en commentaire ou dans la description de la vidéo sans souci. Pour en revenir à notre glace, en fait le glaçage c'est un sujet qui est vraiment très vaste et plein de contradictions en médecine du sport et en rééducation en général. La façon dont nous traitons en fait les blessures, elle évolue en même temps que les recherches sur le sujet, tout simplement. C'est pour ça qu'en fait on peut avoir parfois des contradictions ou avoir des versions différentes sur comment soigner votre blessure. Quand vous faites une entorse, en général, le premier réflexe que vous avez, c'est de mettre de la glace dessus. Pourquoi? Parce qu'aussi loin que remontent vos souvenirs, vous avez toujours vu et entendu qu'il faut glacer votre cheville. Que ce soit de votre entourage, à la télé, ou quand vous regardez les sportifs se faire soigner sur le bord du terrain. Mais la question est, est-ce que c'est encore vrai aujourd'hui? Comme je vous l'ai dit, aussi loin que remontent vos souvenirs, lorsque vous vous blessez, vous appliquez de la glace. Et c'est normal parce qu'en fait le protocole le plus ancien sur le glaçage des blessures aiguës date de 1978 avec le terme RICE pour les anglo-saxons et le terme grec pour nous. Donc grec, le G signifie glace, le R signifie repos, le E signifie élévation et le C signifie compression. C'est le docteur Gabe Mirkin qui l'a inventé. Et oui, parce qu'en fait, il avait derrière la tête qu'il voulait, ce bon vieux docteur Mirkin, diminuer la réponse inflammatoire de votre organisme pour accélérer votre guérison. Et pendant plus de 20 ans, nous l'avons utilisé à toutes les sauces, avant qu'il ne devienne Price, le P signifiant Protection, le R signifiant Rest pour repos, le I veut dire Ice pour glace, le C veut dire Compression pour compression, et le E, Elevation, pour élévation. Tout simplement. Et quelques années plus tard, il est même devenu Police. Le P signifie Protection, le O et le L Optimal Loading, et le reste de l'acronyme signifie ce que je vous ai dit tout à l'heure. Oui, mais vous allez me dire pourquoi en fait ces changements? Parce qu'en fait tout simplement, on s'est rendu compte qu'être en charge, donc reprendre les appuis progressivement et rapidement, facilite votre récupération grâce à la régénération de vos cellules, induite justement par une légère charge sur vos membres lors des phases précoces. Du coup, on a viré le R de repos car il ralentit votre récupération. Alors tout ça c'est bien, c'est intéressant, mais qu'est-ce que ça donne en fait pour la glace? Tout simplement, on se rend compte qu'elle ne sert quasiment à rien. Là, je vois d'ici vos têtes devant vos écrans, mais qu'est-ce qu'il me dit, qu'est-ce qu'il me raconte, tout ce que j'ai fait, à quoi ça sert, j'ai fait tout ça pour rien. Est-ce que les sources sont fiables, etc. Oui, malheureusement les sources sont fiables, donc tout ce que vous avez fait en amont, c'est pas forcément bon. Et je vais vous expliquer un petit peu le mécanisme qui en découle. Bon, alors c'est pas tout à fait vrai, vous n'avez pas vraiment fait tout ça pour rien. Il existe bien en fait une qualité pour le glaçage, c'est qu'en fait ça agit très bien contre la douleur et ça vous apaise. Donc elle a un effet ce qu'on appelle antalgique, donc antidouleur. Par contre, au contraire de la peau, la glace n'a pas d'impact en fait sur vos tissus qui sont juste sous la peau, qu'on appelle sous-cutané, en application locale. Et c'est pour ça qu'en 2014, en fait, c'est le docteur Mirkin lui-même qui a reconnu, grâce aux nouvelles données en fait, de la recherche, que la glace ne réduisait pas l'inflammation et qu'associée au repos, elle retardait même votre guérison au lieu en fait d'y contribuer. Il l'a donc tout simplement retiré de son protocole. En fait, ce que vous devez savoir, c'est que la réaction inflammatoire est nécessaire au processus de guérison. Car lorsque l'on se blesse, notre corps, via de petites cellules appelées des macrophages, libère l'hormone IGF-1, qui sont des cellules qui initient la guérison pour tuer les cellules endommagées. Mais lorsqu'on applique de la glace, il se pourrait que nous empêchions en fait la libération naturelle de cette fameuse hormone IGF-1 et que le processus de guérison donc soit retardé. Donc vous voyez, c'est vraiment pas du tout ce qu'on recherche. Le glaçage a finalement été retiré des protocoles en 2019 et remplacé par un acronyme anglo-saxon trop romantique, Peace and Love. Donc je vais vous la faire en français, ce sera plus simple. Le P pour protection, ensuite il y a l'élévation, éviter les anti-inflammatoires, la compression, la rééducation,
l'optimisation de la charge en posant précocement votre pied par terre et la favorisation en fait, de la vascularisation et des exercices. Du coup, qu'est-ce qu'on se dit? Est-ce que c'est fini la glace? Alors même si elle soulage la douleur temporairement, vu qu'elle retarde la guérison, on pourrait dire que oui, mais il y a une petite exception quand même. Bien qu'en fait la réaction inflammatoire soit indispensable, un œdème trop important ou qui dure de façon trop prolongée est mauvais, car il va créer une pression indésirable sur vos tissus, restreindre vos mouvements et diminuer en fait votre fonction musculaire. Donc dans ces cas-là, notamment, c'est très souvent le cas en fait pour les entorses graves, que ce soit du genou ou de la cheville, on peut justifier l'utilisation de la glace. Mais en conclusion, compte tenu en fait de nos connaissances actuelles, la glace pour l'instant elle reste au frigo, sauf si vous aviez des signes de gravité et un œdème prolongé. Voilà, on a fait un petit peu le tour sur la glace. J'espère que j'ai éclairé un petit peu vos lanternes et que ça vous aura été utile. Donc n'hésitez pas justement à partager cette vidéo si vous pensez qu'elle peut être utile à des personnes de votre entourage, à vous abonner à notre chaîne pour pouvoir être au courant des nouvelles vidéos qui sortent sur différents sujets, à liker et à commenter pour nous faire part de vos expériences. Et surtout, prenez soin de vous, vous le méritez. À bientôt!